Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux Béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit au niveau intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. D'accord? Ayez beaucoup de discernement. Vous êtes très nombreux, très nombreuses. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Alors, je vais regarder un petit peu les cartes que nous avons sur la table. D'abord, vos lames majeures. On a une lame majeure ici, 2, 3 lames majeures. Donc il se passe des choses. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments, mais il y a beaucoup de cartes de denier. Donc je crois que vous êtes très ancrés, très concrets, très concrètes ce mois-ci, mes chers béliers. Alors, l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie vous propose ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons l'empereur et nous avons la papesse. Donc beaucoup de maturité déjà avec ces deux cartes, beaucoup de capacité de comprendre les choses et le fonctionnement des choses, un mental assez clair. Donc ça, c'est pas mal. Avec l'empereur, on vous demande d'être très concret, très concrète, d'agir et d'agir dans la matière pour construire quelque chose. Alors, ça peut être une histoire d'amour, parce que la papesse peut parler d'amour, mais ça peut être en résonance avec votre foyer, votre famille, d'accord? Et si c'est professionnel, matériel ou sont des projets de vie, peut-être que vous devez aller plonger au plus profond de vous pour savoir quels sont vos désirs, aller éclairer des zones d'ombre, aller faire un petit travail d'introspection, vraiment aller chercher au plus profond de vous-même quels sont vos désirs pour pouvoir vous projeter dans la matière habilement, prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous. Parce qu'avec la papesse, on parle beaucoup d'inconscient, d'intuition, de psychologie, de profondeur, de connaissance intérieure, de maturité, voilà, on parle vraiment d'intériorité avec la papesse. La papesse, c'est un personnage qui a la connaissance de la vie, d'accord? Mais elle ne dévoile pas tout, il y a toujours un voile. Donc ça demande d'aller chercher au plus profond de soi pour avoir des réponses, pour agir correctement ou prendre les décisions qui sont justes pour soi. D'accord? En plus, je vois que vous avez le diable sous la papesse, donc peut-être qu'il est nécessaire d'apporter de la lumière sur des zones d'ombre, des mécanismes qui vous enferment, donc ça vous concerne vous, hein. Des dépendances, des croyances limitantes, voilà, des mécanismes qui vous empêchent de réussir. Avec l'empereur, on réussit. Donc pour réussir, il est peut-être nécessaire d'aller plonger au plus profond de soi pour trouver les réponses et pour prendre conscience de certains mécanismes qui vous oppriment ou qui vous enferment et pour en sortir et pour avoir une action qui est plus féconde, hein, voilà, qui est plus porteuse. Ok? Voilà. Alors peut-être qu'on vous demande aussi d'agir pour aller lever le voile sur une situation embrouillée, sur des choses qui ne sont pas claires dans une relation. Voilà. En tout cas, on vous demande d'agir, on vous demande d'être constructif, on vous demande d'avoir confiance en vous avec l'empereur, de récupérer votre pouvoir, hein, de récupérer votre trône. L'empereur, c'est un personnage qui a une grande autorité, qui a énormément de pouvoir, qui prend les décisions qui sont justes pour lui, qui construit pour obtenir un succès dans ce qu'il entreprend. Donc faites-vous confiance. Allez peut-être chercher au plus profond de vous-même des réponses, ou alors allez élucider des zones d'ombre ou des choses qui ne sont pas claires dans ce qu'on vous propose pour réussir au mieux. En tout cas, soyez ancrés, soyez concrets et concrètes. Et alors peut-être, je n'ai pas dit que par rapport à ce que vous poursuivez et ce que vous construisez, il va falloir faire preuve d'un peu de discrétion avec cette papesse
ou d'un peu de patience. C'est tout à fait possible également. D'accord? Alors, mais en tout cas, agissez. Dans vos énergies personnelles, nous avons la 5 de coupe et le page de pentacle. Alors avec la 5 de coupe, il est question parfois de remords, de regrets par rapport à des choses qui ne se sont pas passées comme on voulait. Bon, là, on vous a demandé d'être constructif. Donc, on sort de ces remords et on prend la carte dans son plus bel aspect, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à la compréhension des choses. Et ça me parle avec cette papesse ici. On laisse derrière soi ce qui n'a pas fonctionné. Si on peut réparer des choses, on fait en sorte de réparer ce qui est réparable, hein, d'accord? On construit, donc on répare ce qui est possible de réparer. Et sinon, on prend les leçons de ce que l'on a vécu, on prend la compréhension de ce que l'on a vécu, ça me parle avec cette papesse, et on se tourne vers les nouvelles opportunités que la vie peut vous offrir, d'accord? Avec cette carte, on parle de s'ouvrir aux nouvelles opportunités, d'accepter ce qui n'a pas marché, d'avoir le courage de se projeter dans l'avenir, prendre les apprentissages de ce que l'on a vécu, mais surtout, on a le courage de se projeter vers de nouvelles options, d'accord? Et avec le valet de denier, on planifie, on élabore, on essaye de comprendre, on est assez déterminé et on sème des graines pour demain. On est constructif également, comme avec cet empereur, d'accord? Alors peut-être que vous semez de nouvelles graines aujourd'hui qui verront le jour demain. Il faudra peut-être faire preuve d'un peu de patience, on l'avait dit, parce que là c'est le balbutiement. Mais en tout cas, vous êtes capable de mettre en œuvre de nouvelles choses. Et pour cela, il y a une certaine prudence. Donc peut-être que vous faites un petit bilan sur des choses du passé pour comprendre mieux vos mécanismes, on vient d'en parler, pour poser dans la matière les choses de manière plus solide, plus stable. Voilà, il y a une espèce de compréhension. Cette compréhension me rappelle cette papesse pour s'ancrer mieux dans la matière. Ok? Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'adaptation et la lenteur. Alors, l'adaptation, c'est une très belle carte. Elle vous dit « ton agilité te porte sans crainte ». En fait, on vous dit avec cette carte que vous pouvez avancer dans toutes les situations, même les situations inconnues. Donc, avec l'inconnu, ça me parle avec la papesse, d'accord? Avec beaucoup de confort, si vous faites tous les efforts pour pouvoir vous adapter au terrain. Et là, ça me parle avec cet empereur et ça me parle avec ce valet de denier. D'accord? Donc, on dit que la confiance est reine de votre adaptation. La confiance, l'empereur en a beaucoup. D'accord? Donc, ne vous freinez pas. Vous avez toutes les capacités pour vos réussites futures. Adaptez-vous tout simplement. D'accord? Vous êtes capable de vous adapter avec cette carte. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, il faut travailler votre adaptation. D'accord? Donc, il faut peut-être aller chercher, vous former, comprendre des choses, travailler dans ce sens-là pour être capable de vous adapter au mieux. Et avec la lenteur, on vous dit que peut-être vous voulez ralentir ou qu'un ralentissement arrive. Voilà, il y a un frein qui est imposé ou souhaité pour faire le point sur une situation. D'accord? Donc, on en avait parlé avec la papesse, peut-être ralentir les choses, avoir un petit peu de patience pour faire un point, pour aller comprendre, pour obtenir des réponses, possiblement pour revoir ses priorités également, d'accord? Voilà, donc il faut accepter le rythme qui vous est soumis parce que la lenteur n'est pas forcément quelque chose de négatif, elle permet de prendre un peu de repos ou de repenser une situation de vie, un choix ou de peser vos vraies priorités. Et le valet de denier, il avance lentement, hein, il est calme, d'accord? Parce que les graines qu'il sème, il les ancre, c'est ancré dans la matière, donc il y a beaucoup de rigueur, de capacité d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre à se projeter mieux. Voilà, donc prenez votre temps, adaptez-vous, adaptez votre rythme aussi. S'il y a quelque chose à revoir, à comprendre, à
apporter de la lumière sur des zones d'ombre ou alors sur des compréhensions que vous devez avoir par rapport à vous-même, mais écoutez, soyez capable de vous adapter. L'empereur s'adapte très bien, il sait réussir dans la matière, il sait parfaitement interagir avec la matière. Vous êtes tout à fait capable de vous adapter et peut-être faites un petit bilan, prenez le temps d'aller vous interroger pour savoir ce que vous voulez ou pour comprendre des mécanismes chez vous, ou comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. D'accord ? Voilà, tout cela est disponible pour vous sur la table au mois de décembre, donc c'est le moment. Ce que vous souhaitez, mes chers béliers, on a à nouveau la papesse qui était là, d'accord? Donc, ce que vous souhaitez, c'est peut-être faire un petit examen approfondi, aller vous plonger au plus profond de vous-même pour vous comprendre mieux, parce que la papesse parle de psychologie, parle de méditation, parle d'intuition, parle de connaissance de soi, d'approfondir les choses. Voilà, donc peut-être que vous voulez faire un travail tout simplement sur vous pour comprendre vos mécanismes, pour avoir une plus grande compréhension de vous-même. Peut-être que vous voulez prendre un cours, faire une formation, parce que vous voulez parfaire un apprentissage. C'est tout à fait possible. La notion d'apprentissage est très grande avec la papesse. Donc peut-être que vous voulez apprendre ou parfaire un apprentissage en prenant des cours, en suivant une formation, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous voulez comprendre une situation, lever le voile sur des zones d'ombre qui vous concernent ou sur des zones d'ombre dans une situation ou dans une relation. D'accord ? Peut-être que vous voulez lever le voile sur une problématique. Peut-être que vous voulez ralentir le rythme parce que vous voulez prendre votre temps. Donc ça me parle là avec la lenteur. D'accord ? Peut-être que vous voulez être amoureux ou amoureuse à nouveau. Peut-être que vous voulez prendre votre temps. Vous voulez construire pour votre relation amoureuse à l'abri des regards. Vous voulez prendre votre temps. Mais peut-être aussi que l'amour est au centre de vos préoccupations aujourd'hui. D'accord ? Voilà, en tout cas avec cette papesse, peut-être qu'on veut aller faire la lumière sur certaines choses, peut-être qu'on veut œuvrer pour son histoire d'amour, ou peut-être que l'on veut lever le voile sur une situation ou sur des mécanismes intérieurs. D'accord ? Ce qui va vous aider avec ce cavalier de bâton, c'est d'être très déterminé, d'avoir beaucoup de volonté et d'être capable d'agir. Alors, tout comme l'empereur, on n'hésite pas à agir pour ce que l'on poursuit. D'accord ? Le cavalier de bâton, il est extrêmement passionné, déterminé, il a énormément d'énergie et il s'élance vers son objectif. Il ne se pose même pas de questions. C'est un cavalier extrêmement rapide. Il est très passionné, il ne se pose aucune question, il agit et il agit vite. Ok ? Donc ça va vous aider d'être capable de vous élancer vers ce qui vous anime, vers ce que vous poursuivez. Alors là, on vous a parlé de lenteur et le cavalier de bâton est extrêmement rapide. Donc ça ne va pas très très bien ensemble. Bon, peut-être qu'il faut un temps pour étudier les choses et ensuite s'élancer. Et quand on s'élance, on fonce. D'accord ? En tout cas, soyez passionnés, ayez du désir et soyez capable d'agir. C'est ce qui va vous aider avec ce cavalier de bâton. Ayez énormément de volonté, de détermination. Mettez toute votre énergie dans ce que vous poursuivez. Soyez capable de faire les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. Le défi avec ce roi de coupe, ça va être d'avoir un grand équilibre émotionnel. D'accord ? Donc, on vous demande d'être vraiment dans l'équilibre, dans la bienveillance, dans la tolérance et dans la constance. Ok ? Donc, on évite avec cette carte de vouloir avoir le contrôle absolu sur tout, on évite la manipulation et on évite les excès. Ça me parle avec le diable qui était sous cette papesse, d'accord ? Peut-être qu'il est nécessaire d'aller regarder au plus profond de soi pour retrouver de l'équilibre. On parlait d'équilibre également avec l'empereur,
pour sortir de certains excès, d'accord? On évite de vouloir tout contrôler, ok? Et surtout, dans ce qu'on entreprend, on a une certaine constance, on fait attention à son équilibre émotionnel, on est bienveillant, on est tolérant avec soi et avec son entourage, on est capable de s'adapter et de faire preuve d'une certaine bienveillance aussi, d'accord? On n'agit pas en despote, parce qu'avec ce cavalier de bâton, parfois le cavalier de bâton peut être un peu despotique, et comme il va très très vite, voilà, on vous demande d'être constructif, d'ancrer les choses, donc voilà, surtout faites attention à cela. Ça va vous aider de poursuivre, d'agir, mais peut-être n'allez pas trop vite, hein, parce qu'on vous a dit quand même de respecter le temps. Le conseil qui vous est donné, c'est de croire en vous d'abord, de croire en votre chance, de croire en votre bonne étoile, de suivre votre bonne étoile, donc de vous relier à votre intuition. Là, ça me parle avec cette papesse, d'accord ? Voilà, le conseil qui vous est donné, c'est si vous aviez perdu un peu espoir, de retrouver l'espoir, d'accord? Le conseil qui vous est donné, c'est de vous élever. Avec cette carte, c'est l'élévation de soi, c'est l'évolution, ça me parle avec cette papesse. Faites ce qu'il faut pour évoluer et pour vous élever, d'accord? Avec l'étoile, on vous demande de rester dans l'équilibre. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans l'équilibre. Donc ça me parle là avec ce roi de coupe qui était en défi. Hein. Voilà, on garde, et puis avec cet empereur, d'accord? On garde un bon équilibre par rapport à ce qu'on poursuit. Avec cette carte, on vous conseille d'être dans l'amour. Alors, soit peut-être que vous êtes très amoureux et vivez votre histoire d'amour au mieux. Hein, voilà. Il y a beaucoup de cartes entre la papesse par 2 fois, l'étoile, on parle beaucoup d'amour quand même. Donc peut-être, mais l'amour, ce n'est pas forcément une histoire amoureuse. Ça peut être la bienveillance, la compréhension, l'ouverture d'esprit. D'accord ? Voilà, l'amitié aussi. Avec l'étoile, on peut parler d'amitié, on peut parler de compréhension parce qu'il y a beaucoup d'ouverture avec cette carte. Alors, le conseil, faites-vous confiance. Là, ça me rappelle cet empereur. Le conseil également, c'est soyez patient parce que l'étoile parle toujours de futur et ça demande un peu de patience pour que les choses arrivent. Ça me parle avec cette papesse. Donc, soyez un petit peu patient. Avec cette carte, on me dit aussi que le conseil qui vous est donné pour certains, c'est peut-être de retourner aux sources des choses. Ça me parle avec ce petit travail d'aller plonger au fond de soi avec cette papesse, d'accord? Peut-être qu'il est nécessaire d'aller vraiment à la source des choses pour comprendre quelque chose, d'accord? En tout cas, avec cette étoile, on vous conseille d'être dans la bienveillance, la gentillesse, l'ouverture, tout comme avec ce roi de coupe qui était en défi. Donc peut-être qu'il y aura un peu d'impatience à certains moments parce que même si chaque carte a un emplacement précis, malgré tout, elles sont toutes sur la table. Et avec ce cavalier de bâton, on peut faire preuve d'un peu d'impatience, un peu d'empressement et un peu de manque de douceur par rapport aux autres. Là, on vous engage à être dans la bienveillance, la douceur, dans un certain équilibre émotionnel, dans la gentillesse, voilà. Donc soyez doux, ne soyez pas trop brutal, surtout ce mois-ci, soyez constructif, d'accord, dans ce que vous poursuivez. Voilà, faites preuve de maturité, de bienveillance, de sagesse, surtout, mes chers béliers, ce mois-ci. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, ou de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur, ou vous par rapport à vous-même également. Avec cette reine de denier, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité, donc ça c'est superbe. Vous faites ce qui est à faire pour les vôtres et pour vous. Donc ça c'est très très bien. D'accord ? Voilà, donc c'est peut-être un peu froid, il n'y a pas trop d'émotionnel, on œuvre. Voilà, c'est vraiment la mère de famille, c'est la personne, la reine de denier, c'est la personne qui œuvre pour les siens, elle est très stable, elle fait ce qui est à faire, elle prend soin des siens. Donc, quelle que soit votre situation, en couple depuis longtemps,
que vous soyez, que votre couple y ait des difficultés, ou que vous soyez célibataire, que vous rencontriez quelqu'un, vous ferez ce qu'il faut pour les vôtres, d'accord? Vous êtes extrêmement ancré, vous faites ce qui est à faire, vous êtes capable de prendre du plaisir dans les petites choses de la vie, vous êtes à votre place et vous êtes capable de prendre soin des personnes autour de vous. Alors peut-être que certains voudront être un petit peu plus égoïstes et prendre un peu plus soin d'elles, donc on aura peut-être envie de faire des choses un peu pour soi également, de se faire plaisir, mais en tout cas, vous êtes bien centré, bien équilibré, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre dans votre vie affective ce mois-ci et vous êtes capable de nourrir les personnes autour de vous et de vous nourrir vous-même également. Donc je vais pas balayer tous les cas de figure. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie d'un signe de terre, un homme ou une femme. Hein, les cartes sont des énergies, elles ne sont pas sexuées. Donc taureau, vierge, capricorne, c'est tout à fait possible. Voilà, mais si vous rencontrez une nouvelle personne, en tout cas, voilà, vous serez très ancré. Ce sera peut-être pour une relation qui peut s'inscrire dans la matière, s'ancrer dans la matière, être stable. C'est plutôt pas mal, d'accord? Pour les couples qui vont bien, tout va bien, vous faites tout ce qu'il faut, vous vous occupez bien des vôtres, voilà, il y a beaucoup de sérénité dans tout ça. Pour les couples qui vont mal, peut-être que vous faites des efforts pour essayer d'arranger les choses, vous faites preuve de bienveillance pour essayer voilà, d'apporter de la douceur sur tout ça. Et si jamais il y a des couples qui se séparent, j'en suis désolée, mais vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc tous les cas de figure sont à prendre en considération. Écoutez, vous ferez ce qu'il faut pour vous ancrer, aller mieux, poser les bonnes actions. Voilà, vous prendrez soin de vous, vous prendrez soin des vôtres. Si vous avez des enfants, enfin voilà, il y a beaucoup de capacité à prendre soin des siens avec cette reine de denier. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec cette 6 d'épée, c'est plutôt joli parce que vous avancez, s'il y a eu vous avancez pour du mieux. Si la période a été un peu compliquée, s'il y a eu des difficultés, ben vous laissez les difficultés derrière vous et vous vous dirigez vers une période qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. S'il y avait des interrogations au niveau du mental, de vos idées, il y avait des interrogations par rapport au choix que vous devez poursuivre, là ça y est, on est capable de se projeter mieux, on y voit plus clair, ça me parle avec cette papesse, et donc on est capable voilà, de se projeter, on est capable de se renouveler, il y a de l'évolution, vous voyez, avec cette 6 d'épée, donc c'est très très bien. Au niveau de la communication, il y avait des communications un peu difficiles, ça y est, ça va mieux également. Voilà, vous interagissez mieux avec les personnes autour de vous. Donc, quelle que soit votre situation, en tout cas, les choses bougent et elles bougent au mieux. Voilà, les choses évoluent bien, d'accord? On avance, peut-être qu'il y a plus de clarté sur certaines situations, on fait la lumière sur certaines choses et ça permet de pouvoir avancer à nouveau, de pouvoir évoluer dans le bon sens. Ok, donc belle énergie, il y a du mouvement, les choses bougent, elles ne sont pas statiques et elles bougent dans le bon sens. Il y a de l'évolution et il y a du renouveau. Donc c'est très bien. En plus avec l'empereur, voilà, on œuvre pour une réussite et on est très concrète. Les choses se passent bien pour vous ce mois-ci. Mais vous êtes concret et concrète dans votre vie affective comme dans votre vie professionnelle. Je vous ai dit, il y a beaucoup de cartes de denier sur cette table. Donc, vous œuvrez pour un mieux, pour votre réussite, quel que soit le domaine que ça concerne. Vous faites ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et à la fin du mois, très belle énergie avec ce cavalier de coupe parce qu'il y a beaucoup de douceur, d'amour, de tendresse, beaucoup d'émotions, beaucoup de bien-être. Voilà, on est doux avec soi, on est doux avec les autres,
On est romantique, donc peut-être qu'il y a des béliers qui sont très amoureux, mais on peut être romantique aussi dans une relation qui existe depuis longtemps, hein. Enfin voilà, il y a peut-être un renouveau pour les couples en place depuis longtemps. Voilà, on est très amoureux, amoureuse. Peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour également. Voilà, en tout cas, vous êtes relié à votre cœur, vous avancez sur la voie du cœur, vous prenez peut-être vos décisions en fonction de vos désirs, de votre bien-être, de ce qui vous touche. Donc ça, on est peut-être allé faire un petit examen, un petit bilan pour prendre les décisions qui sont au mieux pour soi. Et on avance lentement, mais on avance sûrement sur la voie du cœur, sur ce qui est juste pour vous. Alors peut-être que certains veulent s'excuser auprès d'une personne ou attendent des excuses de la part de quelqu'un. Peut-être que d'autres veulent travailler avec un thérapeute, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous avancez et vous avancez voilà, sur une voie qui est plutôt douce et agréable. C'était en défi, mais c'est un pari qui est réussi, puisqu'avec ce cavalier de coupe, ce sont des belles énergies pour cette fin d'année. C'est assez joli. Dans votre monde intérieur, mais on voit que vous faites beaucoup d'efforts, comme avec cet empereur, pour faire avancer les choses, que vous voulez un changement, vous voulez que les choses évoluent. Vous êtes capable d'avoir beaucoup de patience, de vous donner énormément de mal avec cette fuite de denier. Il y a des prises de conscience, on est capable de... Peut-être que vous êtes en plein apprentissage. J'ai vu qu'il y avait peut-être des personnes qui voulaient se former plus avant par faire un apprentissage. Là, c'est tout à fait possible avec cette fuite de denier. En tout cas, on fait tout ce qui est possible et imaginable pour apporter du changement dans sa vie, pour faire bouger les choses, pour arranger les choses, pour trouver les ouvertures, les solutions, voilà, pour avancer au mieux dans sa vie. Voilà, on est capable de faire preuve de patience. On est capable on est possiblement assez fier de soi aussi, hein, d'accord. On est capable voilà, de semer les bonnes graines. Là, j'ai vu que vous vouliez vous projeter autrement dans la matière, semer de nouvelles graines, de nouveaux projets. Et vous êtes capable de beaucoup œuvrer. Il y a vraiment, avec cette 8 de denier et cette 7 de denier, on veut obtenir une réussite dans ce qu'on entreprend. Et on est capable de beaucoup œuvrer pour ça, pour que les choses avancent au mieux. Donc on est dans votre vie intérieure, mais on voit que vous êtes de bonnes compositions ce mois-ci pour faire avancer les choses et puis pour que les choses évoluent au mieux. D'accord ? Voilà, il y a beaucoup de bonne volonté. Comme avec l'empereur, voilà, vous êtes concret, mes chers béliers, j'en suis ravie. À la coupe, il y a une notion de rapidité avec cette 8 de bâton. Peut-être que vous communiquez énormément, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger extrêmement vite vers la fin du mois. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de capacité à évoluer et à changer. Donc c'est très joli parce qu'il y a des prises de conscience. Donc ça, moi j'ai l'impression que c'est plutôt intérieur, même si c'est à la coupe, mais peut-être que ça va vous permettre de faire bouger les choses rapidement. Alors il peut y avoir aussi quelque chose de soudain qui arrive, qui fait bouger les choses, qui permet d'accélérer les choses. Mais c'est peut-être vous aussi avec des prises de conscience voilà, il y a une détermination à évoluer, à changer pour sortir voilà, d'une façon de penser qui n'était pas la bonne, beaucoup d'angoisse, beaucoup de problématiques, ou pour comprendre des choses qu'on a passé ouh là là, ça y est, je m'envole. Pour comprendre des choses sur lesquelles on a passé beaucoup de temps à réfléchir, à s'angoisser, il y a peut-être eu des peurs et là il y a des prises de conscience et tout d'un coup on comprend, on évolue et voilà, et c'est extrêmement rapide et on est capable de voir les choses plus clairement, de prendre des décisions qui sont justes pour soi et d'avoir beaucoup plus de discernement et de clarté au niveau de ses pensées. Donc moi j'ai l'impression avec cette papesse qu'il y a des choses que vous comprenez, peut-être que vous faites un travail sur vous
et que vous allez comprendre certains de vos mécanismes et qu'il y a une belle évolution à ce niveau-là et que ça va vous permettre de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous et de construire mieux, d'ancrer mieux vos désirs dans la matière. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous, nous avons l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, ça c'est l'empereur. Sois convaincu de tes choix, ça c'est l'empereur également. Et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème, reste fidèle à toi-même. Bon, ça me parle avec cette papesse d'aller respecter qui vous êtes, d'aller plonger au plus profond de vous pour prendre vos décisions et uniquement les décisions qui sont justes pour vous, d'accord? Et puis à la coupe, vous aviez la confiance. On a parlé de confiance à plusieurs reprises dans ce tirage. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression, il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. C'est exactement le résumé de ces deux cartes. Laisser le passé derrière soi pour avancer. On avance ici en fin de mois, on avance au niveau professionnel, on fait ce qui est à faire au niveau affectif, on avance avec le cavalier de bâton, même s'il va falloir peut-être freiner un peu l'enthousiasme. Voilà, et on reprend confiance en soi, on reprend confiance en la vie, parce qu'on se sent protégé, on se sent guidé, on se sent aimé, entouré, peut-être qu'on se sent moins seul, on se sent à nouveau chanceux, on reprend confiance en soi et en la vie, peut-être parce qu'on est allé lever le voile sur des mécanismes, il y a beaucoup de capacités à œuvrer pour le meilleur ce mois-ci pour vous, mes chers béliers. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. N'oubliez pas que c'est la récompense de mon travail. Vous pouvez également commenter cette vidéo. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et vos commentaires sont un beau partage et peuvent apporter énormément aux autres personnes qui vous lisent également. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne qui va fêter ses 1 an au mois de janvier. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires si Bélier n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et resserrer un peu cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Que vous dire d'autre? Non, je crois que j'ai tout dit. Je vous retrouverai exceptionnellement le 1er janvier pour démarrer la nouvelle année avec vous. D'habitude, je poste mes vidéos le 24 ou le 25 du mois précédent, mais là, je démarrerai avec vous l'année le 1er janvier pour vos lectures de janvier. Nous fêterons les 1 an de ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent. Et puis, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, de vous souhaiter, je suis désolée, il est un peu tard, je commence à fatiguer, de vous souhaiter une très belle fin d'année, d'avoir les bonnes compréhensions et de poursuivre les objectifs qui sont justes pour vous, de prendre les bonnes décisions pour votre vie. Passez une merveilleuse fin d'année, mes chers béliers, et je vous dis à l'année prochaine.